Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 3 septembre 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre constante fidélité au programme de Chirfla Télévision. C'est l'heure de votre journal de 19h. Dans le cadre de son volet affaires sociales et éducatives, l'ONG Al Farouk a procédé à l'inauguration officielle des centres dénommés Dar El Amal. Réalisé à plus de 80 millions de francs CFA et accueillant des orphelins, l'infrastructure est située à Kabala dans l'arrondissement de Kalabankoro. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le représentant du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, en présence des autorités municipales. Samaïla Sanogo et Ibrahim Koulibaly pour les reportages. Dortoir bien équipé, cantine digne du nom, magasin, salle de classe à hauteur de souhait, direction appropriée, logement adéquat et mosquée. Voilà ce que compose entre autres le centre Dar El Amal construit par Ibrahim Kontao à travers l'ONG Al Farouk et ses partenaires. Destiné aux orphelins, la mise à disposition officielle de cette œuvre patriotique et humanitaire sortie de terre à Kabala est un véritable moment d'émotion. Plus de 30 ans de secours dans les domaines éducatifs, hydrauliques, affaires sociales et santé, l'ONG Al Farouk vient une fois de plus poser un acte inscrit en lettres d'or. Prenant la parole, le directeur général de l'ONG Al Farouk a tout d'abord fait l'historique des grandes réalisations de l'ONG Al Farouk avant de remercier ses partenaires et l'État malien pour leur soutien sans cesse. 80 millions pour un centre avec des réalisations aussi Maous, une école, une mosquée, un orphelinat, une cantine pour les enfants avec des aires de récréation. Vraiment, c'est tout ce que la religion demande, la droiture. Donc ces bonnes œuvres traduisent, témoignent vraiment les bonnes œuvres que le monsieur est en train de mener à travers tout le pays. Quand on sécurise la vie des enfants, ils ont une instruction, ils ont vraiment quelqu'un qui peut s'occuper de ces enfants. C'est tout ce qu'on peut demander. Un orphelin, il n'a pas de père. Mais aujourd'hui, l'ONG Al Farouk vient combler ces vides. Donc, vraiment, nous allons transmettre ce que nous avons vu à qui des droits. Et nous allons vraiment, nous ne ménagerons aucun effort pour appuyer l'ONG Al Farouk dans ses bonnes œuvres à travers le ministère du culte et des affaires religieuses et des coutumes, et le ministère de l'administration territoriale, tout le gouvernement de la République du Mali. Le chef de l'exécutif de l'arrondissement de Kalabankoro a affiché entièrement sa satisfaction quant à la qualité de l'infrastructure répondant aux besoins des nécessités, tout en saluant la bonne volonté de l'imam Ibrahim Kontao pour le choix de sa localité. Ces genres d'actions vraiment traduisent la volonté inébranlable. Il faut que cette fibre patriotique qui manquait aux Maliens il y a jadis des décennies, voire des millénaires. Il faut que les Maliens se retrouvent à travers ça. C'est ce que l'islam recommande. Aider son prochain, l'entraide, le caractère altruiste. Donc ce geste de l'ONG Al Farouk vient à point nommé. Vraiment, nous nous en réjouissons et nous en félicitons. Nous félicitons aussi le directeur à travers sa modeste personne, Elhadji Ibrahim Kontao, et nos amis turcs qui n'ont ménagé aucun effort. Chaque fois on parle du Mali, nos amis turcs sont là vraiment pour soutenir le Mali dans les périodes difficiles. Donc vraiment nous les en remercions. Représentant le premier responsable du département en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes, M. Sankaré estime que la vie du joyau et la qualité du travail suffisent en commentaire. Il a tout de même saisi l'opportunité pour féliciter le directeur général de l'ONG Al Farouk avant de l'assurer au nom de son ministre de l'accompagnement du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Mes sentiments commandent l'appréciation. C'est des sentiments de joie, de fierté, des sentiments de satisfaction. Et surtout, quand on connaît tout le sens de l'œuvre. Venir en aide à l'être humain, oui, mais à un des êtres humains les plus faibles, l'orphelin, qui n'a plus d'appui et qui trouve dans cette ONG-là un appui, un père, une mère. Et mes appréciations ne peuvent être que bonnes. C'est ce que je dis. Nous prions le bon Dieu
afin que leur exemple soit suivi. Je ne termine pas cette intervention sans dire merci, grand merci à nos amis de la Turquie. Lui, il a tout simplement eu l'intention. C'est eux qui nous ont aidés. Et l'État se rend compte qu'il n'a pas eu tort de signer un contrat cadre avec ceux-là. Il l'a honoré. Tout le mérite lui revient. Vivement, vivement, autant de Kontao qu'il y a des Maliens. Remise des Saint-Coran aux autorités politiques et administratives présente par l'imam Ibrahim Kontao, directeur de l'ONG Al-Farouk, suivi d'une série de visites guidées des différents appartements du centre Dar el-Amal de Kabbalah ont constitué d'autres temps forts de la cérémonie. Voilà des œuvres à imiter. L'artisan Modibo Koulibaly a rendu visite au guide spirituel des Ansar à Seydi Chérif Ousmane Madan Haidara, président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à son domicile à Bankoni Djankineboukou. Objectif, lui rendre un hommage mérité et en lui remettant une statuette en signe de respect et d'estime à son égard. Commentaire Kafne Batili. Cette marque de reconnaissance de l'artisan Modibo Koulibaly à travers la remise d'une statuette estampillée Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara récompense l'engagement patriotique et l'attachement sans faille du guide spirituel des Ansar pour le rayonnement de l'islam à travers de nombreuses actions concrètes posées. À l'artisan Modibo Koulibaly de se réjouir de cette visite en remettant cette distinction au guide spirituel des Ansar, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Au cours de la rencontre, le visiteur du jour a sollicité les sages conseils et bénédictions du président de la fêtière islamique du Mali. Après la réception de ses mérites, le guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara, a affiché un sentiment de joie. L'artisan Modibo Koulibaly a reçu en retour ses mots d'encouragement et de remerciements pour les gestes hautement appréciés. La Confédération des cotoproducteurs a organisé une assemblée générale le jeudi 2 septembre à son siège au quartier du Fleuve. Plusieurs présidents des organes du coton y ont pris part. C'était le jeudi dernier. Reportage là la Kouyaté et Abdoulaye Sougoudou. Cette assemblée générale fait suite à la réunion du conseil d'administration de la société coopérative de producteurs de coton la semaine dernière. L'objectif de cette rencontre est d'autoriser le conseil d'administration de se lancer dans ces perspectives afin d'amener ensemble ce mandat à bon port. Bon, vous savez, c'est une assemblée de meeting, c'est normal, c'est-à-dire pour des structures de cette taille. Et le conseil d'administration s'est réuni le lundi. Et effectivement, ça a trouvé qu'on avait prévu qu'automatiquement après la rencontre du conseil d'administration, que l'Assemblée va se réunir pour donner mandat au conseil d'administration de démarrer ses activités sous son approbation. Bon, les grandes activités, c'est d'abord faire un diagnostic institutionnel, parce que vous savez que le bureau qui vient de prendre fonction est un nouveau bureau. Et quasiment les 90% sont des nouvelles personnes qui sont venues dans la structure. Et le président à la personne est une nouvelle personne même à la filière parce qu'il n'a jamais participé à la gestion des coopératives avant. C'est d'ailleurs ce qui a vraiment motivé beaucoup de personnes à accompagner ce bureau parce que vous connaissez un peu le scandale qui a secoué ce bureau-là. Le conseil d'administration a élaboré une proposition de TDR qui sera vérifiée et approuvée par l'Assemblée. Le résultat attendu est d'analyser les faiblesses et les forces de l'organisation pour pouvoir relever ces défis. On a une proposition de TDR par rapport pour faire le diagnostic institutionnel et organisationnel de notre organisation, qui est la Confédération. Donc c'est cette proposition qu'on va mettre à la disposition de l'Assemblée pour validation. Cette proposition, c'est les thèmes de référence qu'on s'est fixé des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des résultats attendus. Les cotonculteurs sont mobilisés à accompagner le conseil d'administration pour un résultat favorable. À noter que tous les secteurs de producteurs de coton ont pris part à cette assemblée générale.
La Fédération des associations féminines du Mandé, FAFMA, en partenariat avec la Direction régionale des eaux et forêts de Koulikoro, a organisé une journée de reboisement dans la forêt des Monts Manding dans le village de Sobé, dans la commune rurale de Mandé. L'activité a eu lieu le mardi 31 août en présence des autorités administratives et coutumières. Amadou Kamara et Sama Traoré pour les reportages. Le président de l'autorité intérimaire de la commune rurale du Mandé, se réjouissant de l'heureuse occasion, a vivement félicité et remercié ces braves femmes pour avoir initié cette journée de reboisement dans sa commune. Bon, une très belle initiative, parce que ce sont les femmes de la commune qui se sont mobilisées pour planter près de 2000 arbres dans la forêt classée du Mont Manding. Donc nous, autorités communales, nous les saluons et les félicitons. Ce sont des femmes qui travaillent beaucoup dans la commune du Mandé. Elles ont des potagers, elles ont beaucoup de choses. Donc elles viennent de nous montrer à travers leur présidente qu'elles sont capables de beaucoup de choses. Alors donc nous aussi, nous allons faire tout pour appuyer ces femmes dans leur entreprise. Cette cérémonie, qui est une initiative de la Fédération des associations féminines du Mandé FAFMA, s'inscrit dans le cadre de la campagne de reboisement 2021 dans la commune du Mandé. Nous, les femmes, on a su que le désert avance. Ça avance beaucoup. Et on doit prendre nos précautions, c'est-à-dire venir dans la forêt et puis planter des arbres. Planter aussi des arbres dans les lieux publics aussi, tels que la mosquée, les églises et autres. Donc ça se trouve ici chez nous et nous, on doit faire tous les moyens, nous en tant que femmes, de venir planter et puis nous occuper aussi de nos forêts. Quant au représentant du parrain de la cérémonie, il a lancé un cri de cœur à l'endroit des plus hautes autorités pour la sauvegarde et la protection de la forêt classée des Monts Manding. Il faut qu'on se remette en cause. Il y a des feux de brousse et les agents des eaux et forêts sont impuissants devant ces situations. Donc par là, les autorités sont interpellées, le gouvernement est interpellé. Il faut qu'on donne les moyens aux agents pour essayer de combattre ces feux de brousse-là. Engagé dans la lutte contre la déforestation depuis des années, le directeur régional des eaux et forêts de Koulikoro, le commandant Boubacar Koulibaly, a invité les populations à travers les femmes de la FAFMA à s'impliquer davantage dans la campagne de reboisement pour l'atteinte des objectifs qui est un Mali vert. Donc nous sommes là toujours dans le cadre de la campagne de reboisement. Comme vous le voyez à travers tout le Mali, nous sommes en train de planter, sérieusement planter cette année. Et l'appel qu'on va lancer à la population, de s'associer à nous pour l'entretien de ces arbres-là. Il y a eu sérieusement des plantations cette année, mais il faut impérativement que la population se joigne à nous, au service forestier, pour l'entretien, pour qu'on puisse être épargné au phénomène de la divagation et aussi aux personnes malades qui sont là seulement. Nous reboisons et ils viennent et déboisent. J'ai aujourd'hui, et au nom du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, au nom de l'inspecteur général Ousmane Sylvé, directeur national des eaux et forêts, je me charge vraiment de remercier ces braves dames de Mandé qui sont associées au service forestier pour planter 12 hectares d'eucalyptus dans le cadre de la restauration de la forêt classée des Monts Manding avec 1200 plants d'eucalyptus. Donc nous remercions ces braves dames et nous demandons à toutes les corporations de faire comme ces braves dames-là. Nous les remercions et nous leur disons que nous sommes à leur disposition nuit et jour pour, dans le cadre de la lutte contre la déforestation. Rappelons que cette belle initiative des braves femmes de la commune rurale du Mandé est la vision du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui a procédé au lancement officiel de cette campagne de reboisement 2021 le 15 juillet dernier dans la forêt classée de Koulouba. La cérémonie a été clôturée par la plus belle des manières avec des pas de danse des femmes du Mandé. Vivement la prochaine édition. Le club des amis de Famaka Dambélé a organisé une conférence de presse le week-end dernier à Lafiabougou. C'est un communiqué du district de Bamako. L'objectif vise à renforcer la cohésion sociale entre les forces armées maliennes et les populations en rendant hommage au fait Abdoulaye Keita Dicham. La conférence a été couplée à une remise de diplôme de reconnaissance au commissaire de police de la communicate du district de Bamako pour son courage et dévouement au service des citoyens. À présent, voyons avec Sadio Sidibé ce qui fait l'essentiel de l'actualité africaine et internationale.
L'actualité politique au Sénégal, une grande coalition de l'opposition qui regroupe notamment le Pastef d'Ousmane Sonko, Texaoui Sénégal, de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, ou encore le Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur a été officiellement lancé ce jeudi 2 septembre. En ligne des mires, les élections locales de janvier prochain. Mais le PDS d'Abdoulaye Wade s'est d'ores et déjà démarqué de cette nouvelle alliance avec pour logo un oiseau brisant une chaîne, la nouvelle coalition Yehoui Askan, oui, autrement dit libérer le peuple, en gestation depuis plusieurs mois, a été lancée dans une salle de conférence pleine à craquer avec les représentants d'une vingtaine de partis et mouvements politiques. Parmi eux, les têtes d'affiche, notamment Ousmane Sonko et Khalifa Sall, très applaudis à son arrivée. Un à un, les participants ont signé la charte de cette coalition avec comme mot d'ordre faire bloc pour mettre un terme à la gouvernance du régime de Macky Sall. Cette nouvelle entité est une coalition électorale. L'actualité sanitaire au Niger, une épidémie de choléra fait 104 morts parmi 2874 malades recensés dans 6 régions du pays, dont la capitale Niamey, a annoncé vendredi le ministère de la Santé. Le 19 août dernier, le ministère avait fait état de 845 cas et 35 décès à Niamey et 4 régions. À Maradi, sud-ouest, Zander, centre-sud, Dosso, sud-ouest et Taïwa, sud-ouest. Toute frontière du Nigeria également touchée par la maladie. La région de Tillabéri-Ouest, dans la zone des 3 frontières entre Niger, Burkina Faso et le Mali, théâtre d'attaques djihadistes régulières, est également touchée selon le ministère. Au 1er septembre, le bilan est passé à 104 décès sur 2874 malades et un taux de létalité de 4% indiquant les chiffres publiés vendredi par la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies du ministère de la Santé. La tranche d'âge comprise entre 15 et 35 ans est la plus touchée par la pandémie, précise le ministère, qui annonce l'extinction d'une dizaine de foyers sur les 28 actifs à travers le pays. L'actualité sécuritaire, au moins 4 personnes ont été tuées mercredi sur la route nationale 4 qui relie le Nord Kivu à l'Ituri, 2 provinces placées sous état de siège. L'attaque attribuée de présumés rebelles ADF visait un convoi pourtant sécurisé par l'armée et la MONUSCO. Dans cet incident, une dizaine de véhicules ont été incendiés et plusieurs dizaines de personnes sont portées disparues. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit un couple en larmes répétant des prières dans une voiture. Leurs véhicules et une centaine d'autres sont pris au piège au milieu des coups de feu. Dans une autre vidéo, c'est une scène quasiment apocalyptique qui est filmée sur la route nationale 4 entre le Nord Kivu et l'Ituri. On y voit des véhicules fumant sur la route et quelques maisons abandonnées, mais aussi des casques blés et des militaires congolais patrouillant dans la zone. L'attaque éclair a eu lieu à 10h du matin dans la localité de Ofoy et c'est jeudi matin encore les patrouilles ont été renforcées dans la zone. Suite au regain de violence sur ce tronçon, l'armée et la MONUSCO organisent depuis le 7 août des convois sécurisés de véhicules civils. Ces escortes sont une mesure immédiate pour dissuader les attaques contre des civils innocents, assurer un approvisionnement fiable de la population et permettre aux habitants de travailler, explique la MONUSCO. L'actualité judiciaire, le bureau du procureur général du Kenya a déposé vendredi un avis d'appel annonçant qu'il va saisir la Cour suprême pour contester une décision jugeant illégal un processus de révision constitutionnelle lancé par le président Uhuru Kenyatta. Cette réforme baptisée Bowling Bridge Initiative Bibi vise à modifier la constitution de 2010 qui a instauré un régime présidentiel afin
d'élargir l'exécutif en créant notamment un poste de Premier ministre, deux de vice-Premier ministre et un de chef de l'opposition et d'augmenter le nombre de sièges au Parlement de 290 à 360. Le 13 mai, un tribunal de Nairobi saisi par les opposants au texte avait jugé le processus illégal alors que le Parlement avait approuvé 2 jours plus tôt le texte qui devait ensuite être soumis à référendum. Les juges ont estimé que le président n'avait pas le droit d'initier une telle révision constitutionnelle. Ils avaient également indiqué que le chef de l'État pouvait faire l'objet de poursuites civiles pour avoir lancé illégalement ce processus. Le gouvernement avait contesté ce jugement devant la Cour d'appel et qu'il a confirmé le 20 août dernier à la majorité des 7 juges et qu'il a composé. Cette décision ont contrecarré les projets du président Kenyatta à moins d'1 an de l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 9 août 2022. L'actualité politique au Sénégal, une grande coalition de l'opposition qui regroupe notamment le Pastef d'Ousmane Sonko, Texaoui Sénégal de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, ou encore le Parti de l'Unité du Rassemblement Pur a été officiellement lancé ce jeudi 2 septembre. En ligne des mires, les élections locales de janvier prochain. Mais le PDS d'Abdoulaye Wade s'est d'ores et déjà démarqué de cette nouvelle alliance avec pour logo un oiseau brisant une chaîne. La nouvelle coalition Yewi Askan, oui, autrement dit libérer le peuple, en gestation depuis plusieurs mois, a été lancée dans une salle de conférence pleine à craquer avec les représentants d'une vingtaine de partis et mouvements politiques. Parmi eux, les têtes d'affiche, notamment Ousmane Sonko et Khalifa Sall, très applaudis à son arrivée. Un à un, les participants ont signé la charte de cette coalition avec comme mot d'ordre faire bloc pour mettre un terme à la gouvernance du régime de Macky Sall. Cette nouvelle entité est une coalition électorale. Point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Sheriff la télévision.